Voilà le marchand de sable. Hop, madame est servie. Tu n'as vraiment rien de mieux à faire, Max? Je suis sûr que ça n'amuse pas Zoé. Écoute, je suis un bébé. Si je ne fais rien, je m'ennuie. Très bien. À quoi veux-tu jouer alors? Je me ferais bien quelques déferlantes. Non, non, vraiment, Max. Mais qu'est-ce que tu sais sur le surfing? Tout. J'ai vu la cassette de bébé à la plage au moins une dizaine de fois. Max, reviens ici. Il est si irritable quand il n'est pas sec. Max! J'en ai pour une minute, Abby. Regarde, j'arrive. Oh non! Tada, Bunga. C'était génial. Je veux le refaire tout de suite. Non, pas en renversant mon corps en plastique. C'est beaucoup trop dangereux. Non! Non, les vagues sont d'une hauteur anormale. Il se passe quelque chose de très étrange. Oh, Abby, pas d'angoisse. Je tiens à te préciser que je n'ai pas la moindre angoisse. Pourquoi t'es tellement fâché, Abby? Parce que tu refuses constamment de m'écouter. Oh, et si jamais quelque chose arrivait, comment pourrais-je l'expliquer à ta mère et à ton père? Ça va, j'ai compris. Mais il n'y a vraiment pas de quoi en faire un plat. Si tu n'as vraiment aucune intention de m'écouter, tu n'as plus qu'à te fabriquer un autre parent en plastique. Excellente idée, Abby. Allez, un peu de magie, FX. Rock'n'roll! Il est vivant. Bien sûr, je suis vivant, bougre d'imbécile. Je suis pas un imbécile, je suis Max. Salut. T'es rigolo quand tu dis bonjour, comment tu t'appelles? WT Twiggins. Le WT signifie WT. Tiens, qui c'est cette poupée qui a le nez comme une trompe? Je suis pas une poupée. Je suis FX et je viens de la planète Clignote Clignote. Et si je faisais clignoter ton nez, espèce d'aspirateur? C'est marrant, hein? Vous allez arrêter de passer le nez des fixes? Sachez que vous n'avez pas le droit de l'embêter. T'as raison. Pourquoi je l'embêterais quand je peux t'embêter, toi? Ne tombe pas quand même en morceaux, hein? Ne cours pas quand même en morceaux. Tu dois vraiment répéter tout ce que déblatère ce crétin. Et vous? Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous? Il est chez lui, Abby. C'est mon nouveau parent en plastique. Tu te rappelles? Non, d'une couche culotte mouillée. La lune a l'air détraquée. Oh mon Dieu! Il y a quelque chose de terriblement anormal. Oui, ta tête est trop grosse pour tes épaules. Je n'ai pas entendu cette remarque. Hein? Voilà pourquoi les vagues étaient aussi hautes aujourd'hui. S'il se produit une catastrophe sur la Lune, l'univers entier pourrait être en danger. La lune doit être malade. Jonita réclame l'intervention du Dr. Max. Nous voyagerons dans cette toupie. D'accord, moi les vols économiques, mais là c'est ridicule. Je ne serai pas du voyage. Moi, je veux bien. Mais si Max pense que c'est important, nous devons tous y aller. Tu as raison, Abby. À toi de jouer, FX. Mais t'es un garçon épatant, j'aurais pas cru. Décollage. Parfait, nous tenons une excellente moyenne. Oui, grâce à nos pommes interstellaires situées à l'arrière. Elles nous donnent un fameux coup de pouce, si je puis dire. Ça ne tourne pas rond, je sens venir les ennuis. Oh, je crois que ce ne sont pas les ennuis que tu sens venir. Mais ces immondices. Nous sommes pris dans l'anneau des immondices purs. Oh, il est rempli de déchets abandonnés par les missions spatiales précédentes. Boîtes de conserve, bouteilles, pelures de bananes, vieilles bandes dessinées. Je me disais bien que je n'aurais pas dû partir. J'aurais dû rester chez moi ou alors m'installer dans un quartier chic. On ne passera jamais, on est fichus là. Et toi, WT, je tiens la solution. Quoi, quelle solution? On va faire sauter toutes ces ordures grâce à nos bombes canards. Bon canard. Position canon à canard.
Je vous le dis, ce garçon m'en bouche un coin-coin. Mais que fait donc ce requin mécanique dans notre dessin animé? Il n'a nulle part où aller après l'échec retentissant de son dernier film. Accrochez-vous les enfants. Feu droit devant mes petits canetons. Et le gros poisson, qu'est-il devenu? Et les chaussures en peau de requin, t'as jamais entendu parler? Celle-là, elle est bonne. Hé, regardez, voilà la lune. C'est mal trop tôt, hein. J'ai une faim de loup et je mangerais bien un sandwich au fromage vert. Oh, tu ne crois pas qu'on descend un peu vite, Max? Toi, Abby, je maîtrise parfaitement la situation. Enfin, presque. Pas de lumière, ils ont oublié de payer leur facture. Maintenant, c'est la face sombre de la lune. Écoute, je disais ça pour rire, d'accord? Dépêche-toi, FX. Non, j'ai peur quand je suis dans le noir. Ne fais pas le bébé, voyons. De quoi est-ce que tu aurais peur? Des montagnes, par exemple. Tu n'as rien de cassé, FX? Non, non, ça va. En avant, voyons à quoi ressemble la face claire de cette boule de fromage. Oh, à propos de fromage, quelle est la différence entre du gruyère et la tête d'Abby? Devinez? J'en sais rien. C'est quoi? Il y a plus de trous dans la tête d'Abby. Elle est excellente, celle-là, je trouve. Elle est idiote, tu veux dire? Tu perçois la chose parce que tu ne vois pas la lumière. Tu as saisi. Oh, arrête un peu, WT. Max, qu'est-ce que tu cherches? Et la porte menant à l'intérieur de la lune, voyons. Oh, elle était là-bas. Youpi! Ça alors, qui s'en serait douté? Pourquoi vous me regardez tous les deux? WT, tu as vu l'endroit où tu t'es arrêté? Quoi? J'ai marché dans quelque chose? Elle est verrouillée. Elle ne l'est plus. Bravo, FX. Beau travail. Un trou de gruyère. Tu saisis? Tu me feras toujours marrer. Ceci doit être la salle de contrôle. Tâchons de trouver qui est aux commandes. Personne n'est aux commandes de cet engin. Voilà pourquoi la Lune est toute détraquée. J'en ai désir, l'homme de la lune a fichu le corps. On arrête cette alarme ou je fais un malheur. Si tu veux mon avis, tu fais un malheur rien qu'en étant là. Bien joué, Abby. Regardez, une cassette. Mais où peut-on la visionner? Oh, rudement pratique. Je trouve ça merveilleux. La Lune peut exploser d'une seconde à l'autre et nous regardons une cassette. Elle est peut-être très importante, Abby. J'espère qu'elle commence par un dessin animé de Super Ted. C'est Jackie Loon qui vous parle. J'en ai assez. 9 millions d'années au poste de pilotage, ça suffit. Dorénavant, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je veux que le public me respecte. Je veux des applaudissements. Je veux devenir un grand acteur comique. Surtout, ne téléphonez pas. Appelez mon agent. Il est tout bonnement intolérable de laisser la Lune sans chauffeur. Où est le problème? Nous allons mettre une annonce pour un chauffeur dans la Gazette Galactique. Ah bon, ce n'est pas un problème, monsieur, je sais tout. Seul monsieur Loon possède l'expérience qu'il faut pour bien piloter la Lune autour de la Terre. Aidez-moi, maîtresse volant. Oh, on va s'écraser sur le soleil. Si cette boule de fromage continue à se réchauffer, nous serons la plus grosse fondue de la galaxie. Aurais-tu l'obligeance de te taire et venir en aide à Max? Actionne le bras, FX. Youpi! On l'a réussi. Éloignons-nous en vitesse. Je vais braquer le volant dans une autre direction. Au fait, comment allons-nous trouver ce clown de l'eau? Élémentaire, mon cher et joyeux WT. Que ferais-tu si tu voulais devenir un grand comique? J'entrerai dans le gouvernement. Mais non! Tu irais sur Showbiz, la plus grosse petite planète de la galaxie. La dernière fois que je suis allé sur Mars, il y avait des soldes monstres. J'en ai profité pour acheter 3 monstres.
Merci, merci. Puis, je suis allé voir mon dentiste martien. Il m'a dit, mais pourquoi êtes-vous si crispé? Je lui ai dit, écoutez, enlevez la fraise de mon oreille, je vous le dirai. Merci, ça suffit, ça suffit. Allez, laisse tomber, Loon. Moi, je me tiens d'ici avant qu'on nous massacre. Merci. Pourquoi la trompe d'un martien ne mesure-t-elle pas 12 pouces? Parce que dans ce cas, elle équivaudrait à un pied. Loon, je suis un martien. Plus d'histoire martienne dans mon club. Ah, top, tu m'as loupé. Voilà l'endroit, les amis. Un instant. Ni bébé, ni robot, ni objet non identifié n'ont le droit d'entrer. Mais nous devons voir Monsieur Loon. Filet, disparaissez, allez, fichez le camp. On pourrait peut-être être plus précis, non? On est venu, on a tenté, on a échoué. Maintenant, si on partait... Non, personne n'obligera Max à s'avouer vaincu. Suivez-moi, les amis. Alors, qu'est-ce qui est rouge, qui a du jus et qui fait... Thomas qui fait du rebord. Merci. Vous êtes un public extraordinaire. Revenez me voir souvent. Et merci de m'avoir offert la salade. Je suis humilié, je suis déprimé, je ne quitterai plus jamais cette loge. Rien ne me fera bouger de ce fauteuil. Loon, votre numéro est archi nul. Vous n'êtes pas marrant. Et vos histoires martiennes, je les déteste. Dieu dit, c'est tout ce que vous avez comme compliment à me faire. Ça ne suffit pas, alors prenez ça. Et sortez d'ici, je vous flanque à la porte. Salut, Jackie, le roi des comiques. C'est sur la Lune que tu feras ton spectacle. Oh non, jamais de la vie, petit bonhomme. Sur la Lune, on s'ennuie. Tout ce dont j'ai besoin, je l'ai ici. Des amis, des gâteaux. Une carrière. Raconter des blagues aussi idiotes, vous appelez ça une carrière? T'as vraiment pas le sens de l'humour. Moi, je le trouve bidonnement. Il me plaît beaucoup. Merci. Dédé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Loon, il y a de gros ennuis là-bas sur la Lune. Quoi? Mais je l'ai laissé en orbite, en pilotage automatique. On a vu qu'elle faisait des siennes juste au-dessus de la France. Maintenant, il n'y a plus de perte de lune à Maubeuge. Mais c'est terrible. On va devoir réécrire la chanson. Si vous ne revenez pas avec nous, la Lune va s'écraser sur la Terre, l'éjecter de son orbite et la détruire complètement. Qu'est-ce que vous décidez, Monsieur Loon? Il n'y a pas de temps à perdre. Avez-vous découvert la nature de l'incident, Monsieur Loon? Oh, c'est le gyropalpeur qui a dû se mettre en panne. Et allez donc trouver un réparateur le week-end. Oh, quelle horreur! C'est beaucoup plus grave que je ne le croyais, mais il n'y a plus de pression. Nous ne maîtrisons plus rien du tout. Impossible d'arrêter. Je crois qu'il va bientôt falloir changer ma couche. Oh, rien à faire, la terre est fichue, les Même amis. dans les quartiers chics. Elle est bonne, celle-là. Tu veux écrire des blagues pour Mais moi? il va falloir en causer. Après la catastrophe. Il faut quand même faire quelque chose. Oh, ça va prendre du temps. Mais si je peux réparer le gyropalpeur antidiophénétique, je parviendrai peut-être à reprendre en main la situation. Seulement, il me faut de l'aide. Je me porte volontaire. Tu permets, c'est mon tour. Pour être un réparateur, il faut avoir le sens de l'humour. Bon, moi je choisis le marron, oui. Je suis de la partie, moi aussi. D'accord. Les deux autres, vous restez là. Et croisez les doigts, surtout. Au fait, avant d'aller plus loin, il faut que je te pose une question. Je vous écoute, Monsieur Loon. Pourquoi les Vénusiens invitent-ils des canards à dîner? Pourquoi? Parce qu'au dessert, il y a de la gelée de coin-coin. Ah, mais ça, elle est bonne. Merci. Oh, mon Dieu! Oh my God! Ça fait bien 9000 ans que je ne suis plus descendu ici. Et votre femme de ménage non plus, à ce que je vois. Voilà le gyropalpeur. Ah, j'ai pigé. C'est la blague où on fait toc-toc. Oui, qui est là? C'est Vera. Vers qui? Vera non. Oh, j'ai trouvé la Oui, solution. ben moi aussi. Mais cette blague, elle est éculée. Non, je veux dire, je sais ce qui ne va pas dans le gyropalpeur. Mais je n'ai pas assez de pièces pour le réparer. Et si on utilisait des pièces de
de WT. Non, il n'en est pas question. C'est moi qui t'ai créé, donc je peux te détruire. Ça pourrait peut-être marcher. Bon, très bien, mais si vous me le dites comme ça, alors d'accord. Mais n'allez quand même pas trop loin, entendu? Il faut faire vite. Mais c'est les freins et fixe. Je crois que les freins ont lâché. Nous allons nous écraser. Oh non! Il s'est arrêté. Je ne vois pas quoi faire d'autre. Laissez-moi faire. Et là, il a dit que je ne suis pas un magasin de pièces détachées. Et tu veux bouger? Oh! Il remarche! Nous l'avons réparé! Oh, je ne veux pas regarder. Moi non plus. Hey! Max a réussi. Max, je comprends que ce soit toi le héros de cette série, ou car c'est un joyeux camarade, car c'est... Non, vous vous trompez. Ce n'est pas moi. C'est Monsieur Loon qui a réussi. Car c'est un joyeux camarade, car c'est un... Merci. Mais non, ça n'est pas moi. C'est bien sûr WT. Je vous préviens, pas de blague. Pas même une toute petite. Ferme-la et patate. Eh bien, quel tempérament petit, ce garçon. Laisse-le tranquille, Abby. Ah oui. Même si c'est un petit marrant, il a sauvé la Terre. Maintenant que tout va bien, si on rentre chez nous. Fix a raison. Il vaut mieux rentrer avant que maman et papa ne me fassent des histoires. Au revoir. Au revoir. Vous me manquerez tous beaucoup. Si vous saviez comme je m'ennuie tout seul ici. Oh. C'est pour ça que j'étais parti. Je suis triste. Séchez tous vos yeux. Je crois que les problèmes de Monsieur Loon sont réglés. Je reste là. Mais Il ne s'agirait pas d'une plaisanterie par hasard? il faut que je reste. La Lune, c'est mon univers. En fait, j'en fais vraiment partie. Les contes de fées se réalisent parfois. C'est extraordinaire. Nous aurons tout le temps de travailler notre numéro. Quand il fera noir sur la Lune, nous partirons en tournée. Loon et le clown. Je plains toute grosse fausse. Donnez-nous des nouvelles. Au revoir. Au revoir. C'est vraiment calme depuis que WT est plus là. Oh oui, n'est-ce pas que c'est délicieux? Et j'espère que cela prouve que tu n'as pas besoin de deux robots. Te fais pas de soucis. Personne ne peut prendre ta place. Max! Oh oh, alerte ma sœur Zoé. Oh, ça va, bébé à la noix. Ne fais pas semblant de dormir et dis-moi où t'étais passé. Allô? C'est une plaisanterie ou quoi? Mais oui, c'est ça, d'accord. Vous êtes le bonhomme de la Lune. Bien sûr que je donnerai à Max le message. Oh, c'est raté leur farce.